Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le thème de l'amour, mais plus particulièrement sur rencontrer quelqu'un qui est dans le milieu spirituel, que ça soit un homme ou une femme. Je sais à quel point c'est important pour vous de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, qui a les mêmes valeurs, qui ont une façon de penser similaire à la vôtre, pas forcément identique, mais similaire, avec qui vous pouvez aller ensemble à des stages ou à des conférences, et cetera. Alors, dans ce podcast, je vais vous parler de mon expérience, de ce que la vie m'a appris personnellement et je suis désolée d'avance si ça va pas forcément dans le sens que vous souhaitez. Je vais vous partager, moi, les idées que j'avais et ce que la vie m'a amené, ce qu'elle m'a fait vivre comme expérience pour arriver à certaines conclusions. Je suis désolée d'avance si ce podcast ne sera pas toujours très construit, mais je vais vous parler, en fait, avec mon cœur de moi, mon expérience personnelle et donc c'est pas forcément un exercice très facile à faire, de se montrer vulnérable aussi. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très romantique, qui a toujours un peu rêvé d'amour avec certains, je pense, idéaux, pas toujours très, sains. J'ai grandi avec Disney, j'ai grandi à regarder des comédies romantiques à ne plus finir, à lire des livres où il y avait de la romance. Bref, la romance, j'adore ça, ça m'a toujours fait rêver. Avec le temps, là, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément ce qui se prête dans ce podcast-là. Mais avec le temps, j'ai appris à cheminer sur moi, ma vision des choses, mon rapport aux hommes et sur ce que nous apprend la culture et la réalité de la matière. En fait, j'ai réalisé que voilà, l'amoureux, qu'on peut, imaginer dans les livres, dans les films, n'est pas du tout, le même que dans la vraie vie. Les schémas qu'on nous propose ne sont pas des schémas qui sont particulièrement sains. On voit bien, par exemple, ne serait-ce que dans les, comédies romantiques, souvent on voit que les personnes apprennent à se connaître de façon très superficielle et pas assez en profondeur et en même temps, c'est compliqué dans un film d'une heure et demie, de montrer que les personnages, ils apprennent vraiment à se connaître en profondeur. Bref, mon rapport aux hommes a changé avec le temps, au fil des années. Donc pendant des années, j'ai cherché en fait un homme qui soit un peu ouvert à la spiritualité. Alors j'en ai rencontré, même dans mes âges et je vais être honnête, j'en ai rencontré très, très, très peu et ceux que j'ai rencontrés, j'ai trouvé que soit il y avait un ego spirituel, en tout cas moi c'est le sentiment que ça m'a donné, à se croire au-dessus, à se placer en sachant, en guide, en thérapeute, en donc autant vous dire que moi les hommes dans le milieu de la spiritualité qui, à mon sens, ont un ego, plus ou moins développé. C'est pas le genre de choses qui m'attire, parce que j'ai pas l'impression d'être face, profondément à la véritable personne et j'ai le sentiment que la conversation est stérile ou que la personne veut se placer en dominant sur moi et pas en égal où on cherche à se prendre, à se connaître l'un et l'autre. Il y a pas un qui est au-dessus ou en dessous, on voilà, on est égaux et on discute ensemble. Ce genre de personnes dans le milieu de la spiritualité, déjà, ça ne m'attire pas. Après, dans le milieu de la spiritualité, il y a un autre type d'hommes et je pense que c'est peut-être les hommes, je ne sais pas, mais peut-être les hommes les plus courants dans le milieu de la spiritualité, qui ont en fait une part féminine très développée entre guillemets. Alors je veux dire au niveau de l'énergie féminine, l'énergie yin, donc qui ont souvent un manque d'ancrage. Alors, moi, faut savoir, je suis quelqu'un qui, travaille depuis déjà des années sur, mon acceptation de la matière pour être plus ancrée. Parce qu'en fait, faire juste, la, méditation de l'arbre avec les racines et cetera, la visualisation, ça ne suffit pas, pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui justement ont un refus de la matière. Donc vous imaginez bien, chercher à s'enraciner quand on refuse la matière,
c'est un peu compliqué. Ça ne suffit pas et ça veut dire bon là, on pourra en parler dans une autre vidéo ou un autre podcast, mais qu'il y a un travail beaucoup plus en profondeur à faire qui est nécessaire. Donc, j'ai rencontré aussi des hommes là-dessus qui, me ressemblent et qui manquent d'ancrage. Donc moi, si je suis avec quelqu'un qui manque d'ancrage, avec qui je partageais tout ce qui me fait aller là-haut et qui me fait un peu oublier les pieds sur terre, ça va être compliqué. Parce que ça va entraîner plus facilement un déséquilibre et je vais avoir beaucoup plus de mal à garder les pieds sur terre. Donc autant vous dire que moi, ce que je cherchais mais la perle rare dans le milieu de la spiritualité, un homme jeune, pas trop jeune non plus, mais qui soit dans ma tranche d'âge, avec les pieds sur terre, qui se connaît assez lui-même pour savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas et pour qu'il ait aussi envie d'avoir des projets de vie qui lui ressemblent et qui soient aussi, si possible, compatibles avec les miens, avec des valeurs communes aux miennes, avec une vision des choses aussi similaire. Donc voilà, j'avais en fait toutes ces attentes-là et ça, ces attentes, en fait, elles se sont construites petit à petit au fil de mon évolution, en apprenant à me connaître, de ce qui fonctionne pour moi ou pas, de comment équilibrer plus ou moins les choses. Après, la vie m'avait aussi appris l'importance de se sentir, bien avec soi-même au contact de l'autre et donc ça aussi, c'est quelque chose de très important où l'un comme l'autre on doit se sentir bien au contact de l'autre, et on doit sentir qu'on devient la meilleure version de soi-même au contact de l'autre. Bref, j'attendais en fait un peu, on va pas se mentir, un homme, alors peut-être pas parfait, mais avec beaucoup de critères et peu de critères forcément réalisables. Donc, la vie m'a amené récemment une rencontre miroir. Je ne sais pas si vous connaissez. Le principe, c'est en fait des personnes qui vont beaucoup nous ressembler et qui vont venir à un moment dans notre vie. Souvent, c'est un moment très court et ça va venir réveiller beaucoup de choses, que ça soit des blessures ou certains fonctionnements sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas. C'est que c'est pas forcément une rencontre faite pour durer. Ça peut être une rencontre très expéditive, mais qui va nous faire énormément cheminer en profondeur sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas, sur les mécanismes que l'on a qui a encore à, comment dire? À apaiser peut-être, à trouver d'autres façons de faire ou par exemple, je pense aux croyances limitantes, quand je dis ça ou des mécanismes, par exemple, de protection qu'on peut avoir et qu'il faudrait un peu, apaiser pour être moins dans cette protection, mais plutôt dans une ouverture. Voilà. Donc récemment, j'ai rencontré un homme qui était vraiment, une rencontre miroir où je me suis dit: «Mais c'est assez fou» parce qu'on se ressemble beaucoup sur beaucoup de choses, même dans notre parcours où je vois que voilà, il y a des choses similaires et en même temps, quand je l'ai rencontré pour la première fois, je me suis dit tout de suite: «Ah non, c'est pas lui». C'est pas avec lui que je vais fonder une famille, avec qui je vais me mettre en couple ou voilà. Je le sens pas du tout là-dessus et en parlant avec lui, je me suis dit: «Ah ouais, non, mais je comprends le pourquoi, non, c'est pas lui». Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas jugeant ou condescendant, c'est juste que c'est pas l'homme qui, moi, me correspond et je pense que je ne suis pas non plus la femme qui lui correspond. Bref, cette rencontre miroir m'a fait quand même beaucoup, cheminer et je suis encore en cheminement là-dessus parce que ça est venu réveiller beaucoup de blessures, de schémas, enfin voilà, que je pouvais, avoir et que j'entretiens, de croyances limitantes, de choses en lien avec ma famille, des choses karmiques. Alors il y a des choses que j'avais conscience, mais ça m'a permis d'aller encore un peu plus en profondeur, donc c'est trop bien d'avoir fait cette rencontre-là et avant lui, en fait, faut savoir que, mon dernier ex, il était, pas forcément ouvert à la spiritualité, mais
il était pas fermé non plus dans le sens, il n'y croyait pas, mais il était ouvert à la discussion et il acceptait entièrement que je puisse penser différemment que lui et j'acceptais aussi entièrement qu'il ne partageait pas forcément les mêmes, points de vue. Après, je me suis dit, après qu'on ait rompu, j'ai peut-être quand même besoin d'un homme dans le milieu de la spiritualité parce que on pourra faire des choses ensemble sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui est important pour moi et cetera et cetera. Mais aujourd'hui, en fait, avec le recul, j'ai réalisé que dans le milieu de la spiritualité, des hommes qui sont ouverts à ça, alors il y en a, ça existe, mais qui ont un certain ancrage, bah, il y en a pas forcément beaucoup, ça les rend encore plus rares et et en fait, les gens qui sont déjà ouverts dans la spiritualité, il y a beaucoup déjà ce schéma où on a tendance à se protéger et à, parfois à se fermer aux autres sous couvert de spiritualité et on oublie un peu des fois le lien humain. Alors je m'explique le pourquoi je dis ça. Dans les milieux, dits, spirituels, en fait, on peut rencontrer, des hommes, mais surtout beaucoup de femmes, qui vont utiliser un langage spirituel afin des fois d'éviter le vrai lien ou qui vont avoir des actes, dans le milieu de la spiritualité, qui, va aussi couper le lien humain. Par exemple, une fois, j'ai rencontré un homme qui, voulait regarder, parce qu'on avait parlé d'astrologie, notre compatibilité astrologique amoureuse, mais vraiment dans les, allez, 10-15 premières minutes, heu, de rencontre, en fait et alors, il voulait pas mal faire, hein. Voilà, enfin, franchement, je pense que c'était de la maladresse et c'était sa façon de se protéger. Je vous l'ai peut-être jamais dit, mais j'ai fait partie d'une association pendant plusieurs années. J'ai vécu dans un lieu où en fin de semaine, du jeudi au samedi et parfois même les dimanches, il y avait des activités d'une association dans le milieu de la spiritualité, du développement personnel et de l'autosuffisance. Hem, donc il y avait énormément d'activités différentes. Cette association existe toujours. Je vais pas donner le nom parce que je sais pas si j'ai l'autorisation de donner le nom de l'association. C'était, j'ai baigné en fait dans cet environnement-là et je vivais avec la personne qui a monté l'association avec son mari. Son mari qui est aujourd'hui, malheureusement décédé. On était extrêmement proches en fait tous les 3 et j'étais vraiment avec une place, très particulière contrairement à toutes les autres personnes membres de l'association. C'est que moi je voyais l'envers du décor. Il y avait un côté un peu, très soudés les uns avec les autres et c'était, une expérience incroyable à vivre et cette expérience m'a énormément appris et ça m'a permis de voir, en fait, énormément de profils différents dans le milieu de la spiritualité, aussi bien hommes que femmes, avec des centres d'intérêt différents et des visions des choses différentes. Et des hommes, je vais vous le dire, il y en avait pas tant que ça. Dans cette association, j'espérais rencontrer aussi, bah, des jeunes hommes dans ma tranche d'âge et j'étais, pour ainsi dire, la plus jeune. Hem Pourtant, les années commencent à passer, tout doucement peut-être, mais voilà. Donc les hommes que je pouvais rencontrer, ils avaient soit le double de mon âge à peu près, donc au moins, 40 ans. Alors quand j'ai intégré, j'avais pas 20 ans, mais un peu plus, mais voilà, vous avez une ordre d'idée. Mais il y en avait aussi, des à la retraite, en fait. Et alors, moi, je m'entendais extrêmement bien avec eux parce qu'il y avait quand même, des valeurs communes aux miennes, une ouverture d'esprit, donc ça allait, mais c'est pas mon type d'homme. Les hommes qui ont plus du double de mon âge, c'est pas ce qui m'attire. Mais ça m'a permis de voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui manquent d'ancrage dans ce genre de milieu, qui ou alors qui vont manquer de discernement, ou alors, qui vont avoir un ego surdimensionné et je vais être honnête, dans ce groupe-là où j'y étais pendant quand même plusieurs années, j'ai principalement rencontré des femmes, j'ai rencontré peu d'hommes et le seul homme, il avait pas mon âge et il était déjà pris donc autant vous dire que j'allais rien tenter.
C'était un homme qui était pas spécialement de base ouvert à la spiritualité. Et en fait, parce qu'il a été au contact, d'une femme, ouverte à ça, qui avait des ressentis et des problématiques personnelles qui se justifiaient par la spiritualité. Alors il y avait des choses au niveau de la santé qui se justifiaient pas qu'au niveau de la spiritualité, mais il y avait d'autres choses où il voyait bien, il l'a constaté, elle avait des ressentis et ça venait à se confirmer. Donc là, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose effectivement qui le dépassait et il l'a profondément inclus à sa pratique qui lui, était plutôt sur la permaculture. Il avait une posture intérieure où on sentait cet ancrage, là et en même temps, il s'est remis en question et il a ouvert son esprit à d'autres champs des possibles que de base, il n'était pas forcément, ouvert à ça et ça a été grâce, voilà, à son couple avec cette femme-là. Ils sont trop mignons ensemble d'ailleurs. Je trouve que c'est un couple, sur certaines choses qui m'inspirent et je suis ravie pour eux, on sent que voilà, ils s'aiment profondément et c'est très inspirant, ne serait-ce que pour ça. Donc, voilà, tout ça pour, vous dire qu'en fait, dans le milieu de la spiritualité, quand il y a des hommes, bah, il y en a pas souvent beaucoup enfin, il y en a pas beaucoup et si en plus vous cherchez comme moi des hommes qui ont la trentaine, dans les environs début trentaine, voilà. Parce que moi j'ai 27 ans aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à chercher ce type d'homme, j'étais plus jeune et je peux vous dire que c'est très compliqué. Si à l'inverse, vous êtes, une femme ou un homme qui est quand même, plus âgé que moi, peut-être que ça sera un peu plus facile. Je trouve par exemple dans ma génération qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont une peur de l'engagement, comme si l'engagement était un gros mot, comme si c'était une pression monumentale. Alors qu'en fait un engagement ça veut dire, en fait on est là l'un pour l'autre, pour fonctionner en équipe. Dans les moments difficiles comme ça, on n'est pas seul, on est là pour soutenir et on est là pour avant tout passer du bon temps ensemble, malgré des moments qui seront évidemment plus difficiles. Et et voilà et ça veut dire qui dit engagement dit, ça veut dire qu'aux premières difficultés, on s'en va pas, on cherche à creuser ensemble, on cherche à trouver des solutions ensemble. Et et voilà et c'est en fait, je trouve que le terme engagement, ça peut être un très beau terme en fait, qui ramène une certaine sécurité, mais avec un équilibre et qui correspond à l'un et à l'autre. Et aujourd'hui, le mot engagement, ça fait peur parce que, peut-être parce que notre société alors je suis désolée, je dévie un peu, hein, mais je pense que c'est important car on le retrouve dans les relations, humaines, mais on retrouve beaucoup dans notre société des couples qui ont duré très longtemps, mais qui étaient pas forcément heureux ensemble. Aujourd'hui même les CDI, ça peut faire peur à beaucoup de jeunes dans mes âges, hem, parce qu'il y a un côté, on s'enferme dans un travail et on ne veut pas rester dans le même travail, éternellement parce que ça veut dire que déjà, on peut plus difficilement toucher le chômage si on a besoin de toucher le chômage, mais ça en fait, je pense que ce qu'on a pu être témoin de des fois nos parents, à rester dans certains cas, plus de 20 ans dans une boîte, qui ne les estime pas vraiment, et qui n'ont pas l'air de les avoir rendus heureux, ça vend pas de rêve et en plus, il y a aussi beaucoup de couples qui se déchirent et donc je pense que le côté engagement, on va dire, ouais, s'engager pour se déchirer, ça vend pas de rêve non plus et je peux comprendre. Après voilà, c'est à nous d'amener nos valeurs, notre façon de faire, notre vision des choses et on n'est pas obligé de reproduire exactement les mêmes schémas. Peut-être en changeant quelques petites choses, ça peut faire une grande différence. En tout cas, moi, c'est ce que je décide de croire et ce que je préfère nourrir. Hem et puis après, il y a aussi beaucoup qui parlent beaucoup, qui font des beaux discours, mais qui les incarnent peu et ça, dans le milieu de la spiritualité, il y en a énormément, qui vont dire: «J'ai compris telle notion» et tout ça. Alors oui, ils vont comprendre une partie de la notion, comme moi, je vous partage moi mon cheminement de ce que j'en ai compris aujourd'hui. Mais demain, j'aurai compris des choses peut-être un peu plus en profondeur et je vous partagerai pas de la même manière. Mais voilà,
malheureusement, c'est qu'il y en a aussi dans le milieu de la spiritualité qui vont partager des choses, sans l'avoir profondément vécu et appris, compris et qui vont juste ressortir les concepts qu'ils auront appris. Et moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire très attention sur ma chaîne, de vous partager ce que moi j'ai vraiment profondément appris sur le cheminement que j'ai pu avoir, avant de vous le partager. Par exemple, si je vous ai jamais fait une vidéo d'ancrage avant, maintenant, c'est que je me sentais pas prête et maintenant je commence à me sentir prête à vous en parler. Et voilà, parce que justement j'ai cheminé avec l'ancrage et que je suis plus ancrée qu'avant, tout simplement. Donc, hem, tout ça pour en revenir aux personnes dans le milieu de la spiritualité, je sais que c'est un peu long, je suis désolée. C'est que en fait, il y a des gens dans le milieu de la spiritualité qui vont dire avoir certaines valeurs, certains positionnements, alors c'est des valeurs très belles et cetera, mais ils vont pas forcément profondément les incarner et c'est pas parce qu'en fait ils ont ces connaissances-là qui, appliquent au mieux les valeurs de la spiritualité. Il y a quelques années, j'ai été, vendeuse et je travaillais dans un magasin de cuisine et une de mes collègues m'a vraiment, beaucoup, inspirée parce que je me suis dit, «C'est impressionnant à quel point cette femme, elle a, comment dire? Heu, Elle a une gentillesse, une bienveillance et des valeurs humaines de non-jugement». Hem, Même au point où je trouvais qu'elle se laissait un peu trop marcher dessus parfois, heu et notamment par certains clients et voilà. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était la personne alors elle me parlait jamais de spiritualité, elle semblait pas s'en intéresser particulièrement, mais j'ai trouvé que c'était une des personnes qui incarnait le mieux les valeurs spirituelles et en tout cas certaines d'entre elles. Et ça m'a vraiment appris par sa rencontre que les gens qui sont dans le milieu de la spiritualité n'incarnent pas forcément au mieux les valeurs dites spirituelles, contrairement à des gens qui sont parfois plus ancrés, plus dans la vie quotidienne, dans la matière, dans peut-être des fois dans le faire et qui en fait vont être pleinement dans l'être, malgré le fait qu'ils soient dans le faire. Et parce que peut-être qu'ils sont un peu dans le faire, bah, ils se concentrent pas sur les discours. Et que par le faire, ils apprennent à être et inversement, en étant, ils font aussi et et voilà et j'ai envie de vous partager ça pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris avec tout ce que j'ai pu vous partager précédemment, sachant que j'ai un peu zappé certains passages parce que sinon on n'aurait pas fini, mais hem, les personnes, en fait, qu'on peut des fois avoir besoin, c'est pas forcément des gens qui sont dans le milieu de la spiritualité. Ça peut être des gens qui sont, au contraire, beh, peut-être plus ancrés, qui ont une connaissance de soi, une ouverture d'esprit, des valeurs communes, sans forcément être à s'intéresser aux grands discours. Ça peut être des gens qui cherchent, leur propre vérité intérieure sans aller regarder sur internet et ouvrir des livres qui partagent certains sujets et certaines vérités qui eux, voilà, ils vont se poser les questions, leurs questions et avoir leurs réponses. Et en fait, ces réponses-là, elles peuvent être très intéressantes et pertinentes. Et ça ne veut pas dire qu'avec eux, on ne peut pas échanger des choses en lien avec la spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir à notre vision des choses. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont partager non plus notre vision des choses, hein. Je dis pas qu'il faut les changer, certainement pas. Mais que peut-être qu'en fait ces gens-là, ils vont nous faire bien plus évoluer que n'importe qui d'autre, qui va nous ressortir les mêmes discours qu'on connaît par cœur. Et peut-être qu'en fait, ce type de personnes-là, ils vont nous amener d'autres points de vue, d'autres vérités, qu'on n'aurait jamais réussi à connaître ou percevoir sans les rencontrer, sans s'ouvrir à des gens qui sont pas forcément dans le milieu spirituel. Et vous voyez, moi, les gens de l'association, je les adore, et je les vois beaucoup moins. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup de bien de moins les voir, parce que ça me permet, moi, de faire un tri intérieur de qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui est juste vraiment pour moi. Parce que des fois, j'ai trouvé que j'avais des conseils que j'avais pas forcément demandé, qui étaient des fois un peu trop,
envahissant et que j'avais du mal à trouver ma propre place intérieure. Mais parce que moi, je laissais cette place-là aussi. Je suis entièrement responsable. Et, et aujourd'hui, en fait, ça m'a fait réaliser, il y a l'importance, en fait, de s'ouvrir à une autre personne qui peut être différente de nous, mais qui a un fond, ou par les valeurs, similaires à nous et qui peut avoir des vérités aussi extrêmement différentes. Et en même temps, c'est passionnant parce qu'on a tout à découvrir de l'autre comme ça et tout à réapprendre sur soi-même aussi par la même occasion. Et c'est trop, riche en fait comme opportunité et je trouve ça passionnant. Donc moi, je vous invite à vous poser aussi, des questions sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pas? Et qu'est-ce que vous avez vraiment besoin en fonction de là où vous avez des déséquilibres, et d'autres choses où vous êtes équilibré. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous ouvrir à ce type de personne ou pas? Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à me raconter aussi, même rapidement dans les commentaires, si vous avez eu des expériences ou des apprentissages similaires et des conscientisations similaires ou au contraire à l'opposé de ce que je vous partage. Ça m'intéresse. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'un homme qui soit ouvert à la spiritualité quand même, dans le sens par la conversation, sans forcément adhérer à toutes mes idées. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne, réflexion sur vous-même, en lien avec l'amour parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, j'ai l'impression, à plus ou moins galérer dans le milieu de l'amour. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vous, vos ressentis et vos prises de conscience parce que je suis sûre que ça peut aider plus d'un et moi aussi. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.